genre, pour les prêtres, pour les consacrés. J'ai pensé qu'on pouvait, simplement avant que je vous dise un petit mot sur l'évangile, remercier tous les prêtres. Vous voulez bien? Oui. On peut les applaudir. C'est un peu inédit. Hein. Ça fait chaud au cœur. Voilà, hein. Vous avez toute une basilique, 1500 personnes qui applaudissent à tout rompre, voilà, en remerciant les prêtres, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent peut-être pas, mais voilà, tous les prêtres qui ont compté pour eux. Ainsi que nous remercions toutes les religieux, religieuses, hommes et femmes consacrés, qui sont nombreux parmi nous, et si vous me permettez, je vais dire que les sœurs, et quelles que soient les formes de consécration, est-ce que vous pourriez vous lever qu'on puisse aussi vous remercier? Par le célibat consacré, qui est le point clé, en réalité, de la vie, un point clé de la vie ecclésiale. Moi, je voudrais dire un mot sur simplement cet évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre. Donc, au cœur de cet évangile, nous est dit en quelques phrases, quelques mots, au fond, le mystère même de la foi. Et une parole extrêmement forte qu'il ne faut jamais oublier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Comment dire ça? La clé de compréhension de toute l'histoire de Dieu avec l'humanité tient en ces quelques mots. Dieu a tellement aimé le monde. Voilà. Plus de plus. Mais avons-nous pris la mesure d'un tel propos? Mais il nous a créés par amour. Il a créé le monde par amour. Pour que nous vivions en communion avec lui, pour que nous partagions sa vie. Et il nous a sauvés par amour. Après la séparation, à la rupture du péché, l'amour se révèle miséricorde. Pour le dire autrement, on a un petit exercice de mémoire, vous avez lu le livre de la Genèse. Que se passe-t-il après le péché d'Adam et Ève? Vous vous souvenez? Eh bien, Adam et Ève ont peur. Tout d'un coup, ils ont peur de Dieu. La relation est brisée et ils vont se cacher. Et la relation est brisée entre eux aussi. C'est une relation qui est une relation d'accusation. C'est à cause du serpent, c'est à cause de l'Ève, c'est à cause des autres. Et on dit que Dieu vient dans le jardin parce que Dieu est innocent. Vous savez, Dieu ne pense pas le mal. Dieu ne soupçonne pas le mal. Et Dieu vient dans le jardin, il s'étonne de l'absence d'Adam et Ève et on prête à Dieu à ce moment-là comme un cri, se met à la recherche d'Adam. Vous vous souvenez de ce passage? On dit de Dieu qui crie Adam, où es-tu? Et Dieu se met à la recherche de l'homme. Dieu qui recherche l'homme se crie où es-tu?
Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu la pardonnes? Pourquoi tu es parti? Traverse, résume toute l'histoire du Seigneur. Les prophètes, du choix du peuple de Dieu, les prophètes jusqu'à qui le cri où es-tu aboutit, la recherche de Dieu aboutit à chrétien, non? À Jésus. Il est l'amour même de Dieu. Il est la miséricorde même de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est une personne. C'est pas des idées, c'est quelqu'un. Jésus. Et la pointe extrême, c'est sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection que nous venons de célébrer, que nous avons été invités à nous replonger à Pâques. Il est même des siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Le pape Benoît XVI exprime à sa manière, il dit cette complaisance de Dieu se réalise de manière indépassable au moment d'incarnation du Verbe, la parole éternelle qui s'exprime dans la création, qui se communique dans l'histoire du salut est devenue dans le Christ un homme né d'une femme. La parole ne s'exprime plus d'abord à travers un discours fait de concepts et de rêves. Ici, nous sommes face à la personne même de Jésus, son histoire unique et singulière. Il est la parole définitive de Dieu qui a l'humanité. Donc l'Évangile nous invite à accueillir de manière nouvelle et renouvelée Jésus, Fils unique, dans nos vies, et à nous laisser sauver par lui. Je me permets de le reprendre parce que ça m'a marqué ces derniers jours, les propos du pape François qui s'arrête aux jeunes. Vous avez tous lu aussi, parce qu'elle est adressée aux jeunes, il y a tout le peuple de Dieu. Et son chapitre central, c'est très fort, c'est très simple et extrême. Le chapitre central, il dit qu'il veut rappeler ce qui est le plus important aux jeunes. Et le plus important, ce qui est primordial, ce qu'il ne faut jamais taire, et annoncer, et qui comprend trois grandes vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Première vérité, Dieu est amour. Je cite, je veux dire d'abord à chacun la première vérité, Dieu t'aime. Si tu l'as déjà entendu, peu importe, je veux te le rappeler, Dieu t'aime, n'en doute jamais. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu es aimé infiniment et en toutes circonstances. Le pape Jean-Paul II disait aussi, cela déjà à sa manière, il disait, l'être humain ne peut pas vivre sans être aimé, sans goûter l'amour. Nous sommes faits pour être aimés. Et l'annonce fondamentale, c'est de Jean-Paul II, ça, le message, c'est Dieu t'aime. Amour absolu, amour gratuit, amour sans jugement, sans suspicion. Il nous aime parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre raison à son amour que son amour. Le croyez. Voilà, c'est sûr. Le nombre d'entre nous qui avons encore peur de lui. Alors la deuxième vérité que reprend le pape, vous en très fort, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il dit le Christ le sauve. La deuxième vérité est que le Christ par amour s'est livré jusqu'au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix, ce sont le signe le plus beau d'un amour capable d'aller jusqu'à l'extrême. Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Il est sauveur. Et tous, nous avons besoin d'être sauvés. Tous, nous avons besoin d'être pardonnés encore et encore, libérés de nos entraves de toutes sortes. Il est sauveur. Et
puis la troisième vérité, ça se peut pas encore, il dit, il y a une troisième vérité qui est inséparable de la précédente. Il vit. On dit, il est vivant. Il faut se le rappeler souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement comme un sauveur, comme quelqu'un qui nous a sauvés il y a 2000 ans. Le Christ est ressuscité, vous savez. Cela veut dire qu'il est vivant aujourd'hui au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps où nous pouvons lui parler, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons vivre avec lui maintenant, aujourd'hui. Et nous pouvons accueillir sa vie. Alors je suis d'accord, vivre avec lui, ça transforme des vies. Ça dérange un peu. Donc ça veut dire qu'il est présent aujourd'hui. Et ça va loin parce que ça veut dire que nous ne sommes plus jamais seuls. Moi, je sais qu'on éprouve tous des parfois dramatiquement le sentiment de solitude. Nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur n'a jamais dit tout va aller bien, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer, jamais de problème, ça ne marchait que sur des roulettes. Il n'a jamais dit ça, il a même dit le contraire. Il a dit qu'il serait toujours là. Toujours là. Il est vivant. Ça va? Alors, simplement, il me semble que nous sommes invités à accueillir Jésus Sauveur, Dieu qui a tant aimé le monde aujourd'hui pour nous-mêmes. L'évangile d'aujourd'hui évoque aussi un autre aspect, c'est l'accueil de la lumière. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. La lumière qui vient dans le monde, vous savez, c'est Jésus lui-même. Lui qui dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est l'invitation. Et cette lumière, c'est l'amour même de Dieu qui est lumière. Et l'invitation à accueillir la lumière est une invitation à accueillir l'amour dans notre vie. Pour le dire autrement, à nous laisser aimer. Ce qui est plus compliqué d'ailleurs. Aimer les gens, on veut bien être généreux, mais est-ce que nous acceptons de nous laisser aimer? Il faut être humble pour ça. Parce qu'on n'aime que les pauvres. Et l'invitation donc à accueillir la lumière, pour nous laisser aimer, c'est nous laisser regarder en vérité par le Christ et nous présenter à lui et devant lui en toute vérité, sachant qu'il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs, et que ce n'est pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. La question de la vérité est essentielle, mais pas d'abord pour défendre la vérité. Excusez-moi, la vérité, dit Benoît XVI, se défend toute seule, par elle-même. La question, c'est la vérité dans nos vies. C'est d'abord nous mettre en vérité devant lui. Et la vérité, c'est que nous sommes des pauvres pécheurs. Pas vous? C'est ça la vérité. Tous. C'est pas un problème. Je cite encore Benoît XVI simplement qui dit, c'est un résumé de mon propos. Il dit, l'homme vit de la vérité et du fait d'être aimé par la vérité. Et vous savez que pour nous, la vérité, ce n'est pas d'abord un corps de doctrine. La vérité, c'est une personne. Je suis le chemin, sa personne, oui, Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors,
Alors accueillons-le de manière totalement nouvelle aujourd'hui. Permettez-moi de l'école, nous prions pour les vocations. Comment dire? Laissons-nous entraîner dans l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous sommes invités à nous plonger de manière plus radicale dans le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité. En réalité, il nous faut aimer le monde. Comme Dieu aime le monde, et disposé à être livré par amour comme le Christ. Si nous n'aimons pas le monde, je ne sais pas où vous en êtes dessus, nous ne serons jamais des missionnaires. Et donc il n'y aura pas de vocation. Puisque la vocation, toute vocation s'origine dans une saisie de compassion pour les foules. C'est pour ça que le curé d'Ars disait à propos du sacerdoce, c'est un raccourci assez génial, en réalité très connu de tous les prêtres. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. La clé est là. L'activité, ça c'est Benoît XVI, il dit l'activité vient de Dieu, la véritable activité vient de Dieu, Dieu qui a tant aimé le monde. C'est seulement en s'insérant dans l'initiative divine, c'est seulement en implorant l'initiative divine que nous pouvons avec lui et en lui être des missionnaires. Que Dieu nous accorde un surcroît d'amour. Deux mots simplement, et je termine. Vous avez vu les actes des apôtres? Nous avons entendu les actes des apôtres. Non? Ils étaient en prison, ils ne sont plus en prison. Sérieux, on ne sait pas trop comment. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je crois, que la prison, les persécutions, les entraves, ça n'arrête pas la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Si on la vit, rien ne l'arrête. Voilà. Et puis, j'ai pensé ce matin à vous rapporter, parce que c'est une manière de dire les choses. C'est cette question-là, la question de l'amour que nous devons poser à l'humanité. Et je me souviens, les gens de mon diocèse ont déjà entendu citer cette histoire, mais elle est revenue ce matin. Un jour, j'étais devant ma télé, il y a quelques années, et il y a une émission de télé qui s'appelle... Ça s'appelle comment? C'est mon choix. Vous connaissez? Oui. Ah bon? Vous regardez la télé? Et alors, à cette émission, il y a quelques années, si j'ai bien compris le concept, fait venir des gens un peu originaux, puis c'est leur choix, puis ils expliquent pourquoi. Alors ce jour-là, ils avaient fait venir deux religieuses. Une sœur âgée et une jeune sœur. Et puis dans c'est mon choix, dans les originaux, et l'animatrice interroge un petit peu de manière acide les deux religieuses en disant, mais l'amour d'un homme ne vous ment-il pas? Vous voyez, c'est libre, quoi. Vous voyez, non? L'amour d'un homme ne vous ment-il pas? Alors à ce moment-là, la jeune religieuse réagit, un beau sourire, elle était charmante, rayonnante, et elle nous parle de exactement ce qu'il fallait dire, elle parle de Jésus, tout ça, c'était très bien. C'était bien. Un peu cucu, mais c'était bien. Mais c'était bien. Et en plus, avec le sourire, super. Et à ce moment-là, la vieille religieuse se réveille, si je puis dire, l'air de rien. Puis tout d'un coup, elle s'adresse à l'animatrice et lui dit, Madame, vous m'avez posé une question, je peux vous en poser une? Avez-vous déjà fait l'expérience personnelle de l'amour de Dieu dans votre vie? Alors l'animatrice s'arrête, un peu étonnée, mais dit, c'est que c'est pas la question. Elle repose la question, avez-vous fait déjà dans votre vie l'expérience personnelle de l'amour de Dieu pour vous? Et elle répond, non. La religieuse lui répond, ça vous manque pas. Je la retiendrai, je me suis dit,
C'est exactement la question que nous devons poser au monde. Voilà la condition. C'est ce que nous en vivons.